Salut, salut, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je te fais un petit autopsie make-up. Donc, c'est le make-up que j'ai aujourd'hui. Et oui, donc, j'ai une palette. J'en ai deux. J'ai deux palettes à te montrer. J'ai un produit bronzer highlight. J'ai un fond de teint. J'ai une base. Et c'est tout. Donc voilà, je vais juste tasser mes trucs et je vais te présenter ça. Donc je pense que je vais commencer par... par quoi qu'on commence? Bon, on va y aller avec le teint. Je vais y aller avec la base. Donc aujourd'hui, j'ai testé la Prep and Primer de Absolute. Donc cette petite marque-là que j'ai testée, c'est une petite base qui est de couleur abricot. Légèrement teintée, je vais te montrer. Et puis, c'est une base, j'aime beaucoup la couleur, j'aime ce qu'elle fait à la peau, je trouve qu'elle fait un effet belle peau, puis elle donne quand même une belle lumière au niveau du teint, ça j'aime ça vraiment beaucoup, mais à part ça, elle ne rapporte pas d'autres choses. C'est une petite base qui ne va pas vraiment flouter tes pores, ça ne va pas vraiment non plus lisser ta peau, mais ça va l'hydrater et même, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai testé aussi le fond de teint que j'ai bien testé depuis un petit bout. C'est de Maybelline, c'est le Dream Radiance liquide, celui-là ici. Et je ne sais pas si c'est à cause de la base ou si c'est le fond de teint. Si je me rappelle bien, il me semble que c'était... Moi, j'ai l'impression que c'est la base qui fait ça. Parce que le fond de teint aujourd'hui que je te parle, celui-là, habituellement, je l'aime. À chaque fois que je le mets, j'ai toujours un beau résultat. Je l'aime tout le temps beaucoup. Mais habituellement, je ne l'utilise pas avec la base-là. Donc, je crois que cette base-là fait beaucoup bouger le fond de teint parce que je trouve que même quand je touche, habituellement, ce fond de teint-là, il n'est pas collant. Il est pas... puis là, ça fait longtemps que je suis maquillée. Là. Je me suis maquillée... il était environ 11 h. On est rendu 6 h le soir. Fait que ça fait quand même un petit bout que je suis maquillée. Et puis, je trouve que mon visage il est encore comme un peu sticky, un petit peu collant. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça me fait ça à cause de la base, mais habituellement, je la mets aussi avec un autre fond de teint, puis ça fait pas ça. Parce que cette base-là, je l'utilise quand même assez souvent. Mais je ne l'avais jamais testé avec ce fond de teint-là, mais non. Fait que je ferai d'autres tests pour voir. Je serai un petit peu plus, comment on dit ça, un petit peu plus attentive, savoir si quand je l'utilise avec un autre fond de teint, si ça bouge. Puis je te redonnerai des news, je vais leur tester avec un autre fond de teint. C'est sûr, fait que je vais le mettre de côté puis je le teste avec un autre fond de teint juste pour voir. Et ce fond de teint-là de Maybelline, c'est un fond de teint qui est très couvrant. Donc, si tu n'aimes pas les couvrances très couvrantes, ben je te le conseille pas. Parce que quand tu n'es pas habitué de mettre, à moins que tu sois habitué d'utiliser des produits comme ça, c'est des produits qui viennent beaucoup marquer la peau, les ridules, tout ça. Donc, c'est pour ça que je le conseille un petit peu moins, vu que c'est quand même assez couvrant. Fait que si tu n'as pas rien à couvrir, comme moi, à part peut-être 2-3 petites rougeurs, c'est peut-être pas nécessaire d'utiliser un fond de teint comme ça, parce que ça, c'est vraiment couvrant. C'est pas un fond de teint que je vais racheter, parce que là, maintenant, je le sais de plus en plus c'est quoi que j'aime comme fond de teint, puis j'en ai découvert 3. Puis à la fin, quand j'aurai fini de faire mes autopsies avec mes fonds de teint, je vais te revenir sur mes meilleurs fonds de teint ever. Fait que je vais te revenir avec ça, c'est sûr. Et puis, mais tu sais, c'est pas nécessaire d'utiliser ça si t'aimes pas beaucoup la couvrance comme moi. Ça, c'est ma passe que j'ai eue où j'aimais ça, tester beaucoup de sortes de fonds de teint. Et c'est même aussi que j'ai comme un petit peu plus appris les textures, ce que j'aimais au niveau du teint, ce que j'aimais pas. Donc, ça m'a permis de bien connaître les produits teint de grande surface, parce que la plupart des produits que j'utilise viennent de grande surface. Mais super, si tu aimes la couvrance, c'est sûr que c'est un fond de teint que tu vas adorer. Mais sinon, c'est pas nécessaire. Vraiment pas. Il est à pompe. Et voilà. Mais sinon, je l'utilise vu que je l'ai acheté. C'est sûr, je vais l'utiliser. Mais j'en mets très peu. Attends une minute, mon chum parle. Bon. Pour ce fond de teint-là, comme je disais, si tu n'as pas besoin d'une grosse couvrance, ça vaut peut-être pas la peine. Puis comme moi, je l'utilise, vu qu'il faut que je l'utilise parce que je vais le mettre dans les poubelles, je l'ai quand même acheté. Je le mets en toute petite quantité sur mon visage. Je mets un point, un tout petit point sur le nez.
avec un pinceau, ensuite avec un blender. Puis quand c'est couvrant comme ça, je vais te donner un petit truc. Tu vois, ça marche du feu de Dieu. C'est si tu veux pas avoir le teint trop cakey. Moi, je trouve que les fonds de teint... les fonds de teint trop couvrants, ça te fait un effet masse, ça te fait un effet plâtreux. C'est quelque chose qui paraît beaucoup au niveau du teint. Puis moi, j'aime pas ça quand mon fond de teint, quand le monde me regarde, puis ils savent que j'ai du fond de teint. Puis moi, je trouve que quand c'est couvrant comme ça, ben, c'est sûr que tu le sais que la personne a du fond de teint. Ce que tu fais, c'est que moi, j'utilise une bouteille d'eau, un spray. Je mets un petit peu d'aloès tout simplement dedans ou de la glycérine. T'en mets quand même... pas une tonne, mais t'en mets quand même un bon petit fond dans le fond de ta bouteille. Tu shake, tu mets ça avant de te maquiller. Tu mets ton fond de teint. Quand ton fond de teint est bien appliqué, tu as fini avec ton éponge. Moi, je commence toujours au pinceau. Ensuite, je finis à l'éponge. Là, je pitch un peu. Pitch. Je laisse sécher ça. Je repasse mon éponge un tout petit peu. T'aurais joué, ça enlève tout l'effet là, épais du fond de teint. Puis, en tout cas, ça fait vraiment un plus beau fini. Puis si t'en mets pas trop, c'est parfait. Bon, moi, j'en utilise pas des autres. Ensuite... ce petit Révolution que j'ai mis, ça fait, je pense, 3 que je te montre de cette collection-là, des highlights. Celui-là, c'est comme un blush highlight, ça dépend. Ah, là, c'est ma batterie est morte. Voilà, batterie changée. Donc, je te parlais de ce produit-là de Make-up Révolution. C'est un petit bronzer highlight. Moi, je l'ai utilisé de ces deux façons-là. Je trouve que ça fait un beau résultat. Je suis venue mettre, parce que tu le sais, si tu me suis souvent dans mes vidéos, que j'adore le bronzer de la marque Rimmel, le Sundance. Lui qui est légèrement lumineux satiné. C'est mon préféré. Je l'aime vraiment super gros. Et je trouve que celui-là, c'est sûr qu'il est un petit peu plus foncé. Il faut faire attention un peu avec les couleurs. Surtout avec la couleur ici. Là. Si tu en mets un petit peu de trop, je suis un petit peu palette en ce moment pour l'utiliser. Mais moi, j'aime bien jouer beaucoup avec ceux-là. Ça va donner beaucoup de lumière. Et légèrement, je viens en mettre un tout petit peu du plus foncé. Juste un petit peu en dessous pour réchauffer mon teint comme j'ai fait. Tu vois que j'en ai pas mis de trop. Et puis ensuite, avec ces deux couleurs-là, je viens jouer avec blush et highlight. Donc, je trouve que c'est une belle façon de l'utiliser. La couleur est super belle. Quand tu es bronzé, là, c'est sûr que j'ai un petit teint un petit peu plus palette. Parce que là, j'ai comme poli vraiment. J'étais beaucoup plus brune. Ça fait super beau sur un beau bronzage. Mais je trouve que là, c'est encore le temps de le mettre. Vu que je ne suis pas tout à fait blanche comme un cul. Je peux me permettre d'utiliser quelque chose comme ça. Et il est vraiment top. Je l'aime vraiment beaucoup. Ces petits cœurs-là, là, c'est... J'adore. Vraiment, là, je les aime beaucoup. Je pense, j'en ai 6 ou 8. Et je les aime tous. Ils sont tous vraiment de bonne qualité. Les highlights sont super lumineux comme moi j'aime. Moi, j'aime pas quand c'est trop, je te vois de la lune. Mais j'aime l'effet. Je trouve qu'en soirée, tu en mets juste un tout petit peu plus où tu les humidifies un peu légèrement et ça t'apporte une belle lumière. J'adore. Ces produits-là, je les aime vraiment super gros. Puis ensuite, ben, pour les yeux, ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est la palette Color Story que je t'ai présenté dans une de mes vidéos palettes où je te présente mes petites collections. C'est la Kaléidoscope. Elle se présente comme ça. Ça, c'est une palette que j'ai achetée. Et elle est quand même assez grosse. Quand tu regardes les couleurs, je vais l'ouvrir. Bon, elle n'a pas de miroir. Mais quand tu regardes les couleurs, tu vois que ce sont... Moi, j'ai beaucoup aimé l'harmonie des couleurs. Je te dis pas que la palette est extrêmement facile à utiliser. Parce que les couleurs sont comme un peu... on dirait quand on le regarde, on ne sait pas trop jumeler quoi avec quoi. Parce que c'est un petit peu... je sais pas, c'est comme... Moi, la manière que je l'utilise, cette palette-là, c'est que je l'utilise jamais pour un look complet. Je vais l'utiliser juste pour... Ah oui, il y a cette couleur-là dans cette palette-là. Comme là, aujourd'hui, j'étais vraiment attirée par les deux petits turquoises. Tu as le vert que là et lui qui est un petit peu plus pâle, puis un petit peu plus irisé, lumineux. Tu as celui-là aussi qui est beaucoup plus... il est mat, mais il est beaucoup plus paf. Il est très paf aussi. C'est super pigmenté. J'ai déjà utilisé le rouge. Il est super beau, super pigmenté. Le kaki aussi, ici. Mais comme je te dis, à moins que tu utilises peut-être... En tout cas, on dirait que quand on a cette palette-là, disons que c'est pas une palette là, super... je t'acconseille pas. Je t'acconseille si tu aimes les couleurs, mais c'est pas essentiel à dans ta collection, je crois. Parce que c'est pas une palette non plus que j'utilise en folle. Mais comme je te dis, elle a toujours comme le petit lilas, là. Je l'ai pas dans d'autres palettes. On dirait que c'est plus difficile de retrouver ces couleurs-là.
Fait que si j'ai besoin de cette couleur-là, je sais que dans cette palette-là, j'ai un beau lilas. Et à l'époque, je me souviens, quand j'avais peu de palettes, là, je suis rendue avec plein de palettes rouges, orangées, parce que c'est les couleurs que je préfère. Moi, j'adore me maquiller en rouge et en orangé, toutes ces couleurs chaudes-là, les oranges flash, j'aime beaucoup. Je trouve que ça me fait super bien. Puis, je sais pas, ça met mon teint en valeur. C'est des couleurs que j'aime. Et à l'époque, j'utilisais beaucoup le rouge qui est ici, parce que j'en avais peu. Et puis, je me servais aussi du petit Bourgogne, là, tu sais, parce que j'en avais pas dans d'autres palettes. Fait que c'était une palette qui me sauvait un peu la vie. C'est super pigmenté, ça, on peut pas enlever ça. Les fards sont super gros. Mais c'est sûr que la palette, tu sais, à moins que tu fasses quelque chose de simple, tu sais, si tu as envie d'un maquillage vert, bon, tu te fais un petit vert comme ça, avec un petit peu de lumineux en coin interne, puis tu fais un petit dégradé avec les petits tons neutres qui sont ici, tu peux arriver à faire quelque chose de facile. Mais, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus, c'est que c'est pas, si je l'aurais pas, j'aurais pas besoin de cette palette-là. Mais vu que je l'ai, ben je le sais, comme je te dis, il y a des couleurs que j'aime utiliser de cette palette-là. Là, on a Jack qui s'exprime. Il s'exprime beaucoup, Jack. Puis ensuite, ben, je l'ai mixé, comme je te dis, parce que c'est une palette que souvent je vais mixer avec une autre palette. Parce que, bon, je retrouve pas tous les looks que je veux faire. Mais aujourd'hui, regarde, je sais pas si tu vas bien voir en lumière comme ça, le maquillage, les couleurs. C'est comme j'ai mis le petit vert turquoise ici. J'ai commencé à dégrader avec lui et lui parce que je voulais avoir de quoi de lumineux en coin interne. Je suis venue travailler mon coin interne avec ça. Et ensuite, j'ai utilisé la palette là de Sofix, de Révolution. Ça, c'est une palette que j'aime beaucoup. Je vais te la montrer, là. Elle est vraiment super, très belle. Vraiment, de bonne qualité. Je trouve que c'est une palette, là, pour des maquillages doux, des maquillages de tous les jours. Elle est vraiment super belle. Moi qui aime beaucoup les tons orangés, il y a tout ce que j'aime. Un peu de rouille, un peu d'orange, des couleurs nude, un petit peu de rose ici, assez lumineux. Je trouve que c'est une palette, là, franchement, là, il y a beaucoup de possibilités. Moi, j'ai réussi à créer beaucoup de possibilités avec cette palette-là, malgré qu'elle semble un peu, peut-être un peu, je sais pas comment toi tu la trouves, là. Il y en a qui peuvent la trouver comme très simplette, mais elle a son petit effet. Et puis, j'avais le goût en coin externe, j'ai fait un mix de tout plein de couleurs. J'ai utilisé, pour commencer, un peu de rouge, très peu, que je mêlais avec le brun. J'ai fait un dégradé de tous les bruns avec le orange. J'ai tout bien mixé ça. Puis ensuite, je suis venue mettre cette couleur-là en coin externe. J'ai flouté. J'en ai même mis dans le petit vert que tu vois. J'ai remonté ça. Ça a fait comme un mélange de toutes les couleurs ensemble. Ça s'est bien... je trouve que c'est des couleurs qui se sont super bien mélangées. Je vais juste enlever un petit peu l'effet de zoom. Je trouve que les couleurs se sont super toutes bien mélangées et ça a donné une couleur unique que je ne peux pas te décrire, comme tu as vu. On ne sait pas trop quelle couleur que c'est, mais c'est un mélange de plusieurs couleurs. Mais vraiment, cette palette-là, sans blague, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment super belle. Je ne l'utilise pas à tous les jours, mais je te dirais que depuis que je l'ai, je l'utilise quand même assez souvent parce que, ben, vraiment, cette couleur-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup cette couleur-là. Elle est très belle. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Pour l'autopsie make-up, ben, c'est pas mal terminé. Comme je te disais, je vais te revenir avec la base que je vais tester avec un autre fond de teint pour savoir si c'est le fond de teint qui bouge ou si c'est vraiment la base. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la base qui fait ça. Parce que quand j'ai déjà testé, comme je te dis, le fond de teint Maybelline, celui-là ici, je l'ai déjà testé sans cette base-là et il ne bougeait pas. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la base. Peut-être que cette base, avec ce fond de teint-là, ça fait ça. Mais avec certains autres fonds de teint, ça ne le fait pas. Ou j'ai peut-être moins remarqué. Anyway, je te reviens là-dessus. Je vais la retester demain avec un autre fond de teint. Fait que voilà. J'espère que ça te plu. Si tu as des commentaires, ben gêne-toi pas. Hein? Tu m'écris, tu me dis ça, que t'aimes ou t'aimes pas. Produit que tu connais, que tu connais pas. Donne-nous tes commentaires là-dessus. Ça va me faire plaisir de te lire comme d'habitude. Puis, ben, on se revoit bientôt dans un prochain vidéo. Ciao!